Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Giuseppa qui s'est effondré en larmes tout à l'heure dans sa story. Comme vous le savez, Giuseppa et Paga sont devenus parents pour la deuxième fois il y a quelques semaines, une petite fille prénommée Adriana. Si le couple semble avoir trouvé un rythme avec leurs deux filles, Giuseppa a confié que tout n'était pas tout beau tout rose, contrairement à ce qu'on peut croire sur les réseaux. Au plus mal depuis son accouchement, la jeune femme s'est effondrée en larmes tout à l'heure. Elle se sent rejetée par tout le monde, que ce soit ses amis ou son mari. Giuseppa regrette que Paga ne passe plus de temps avec elle et se sent clairement seule. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. La vérité, je voulais faire cette story parce qu'en fait, à chaque fois que j'aborde le sujet de la maternité, je vous dis que c'est facile, qu'il faut apprendre à lâcher prise et que tout va bien. Mais la vérité, c'est qu'il y a des moments où ça va pas. Et en fait, depuis que j'ai accouché, je pense que j'encaisse beaucoup de choses. Je garde beaucoup pour moi et j'ai jamais vraiment pris de temps pour moi, j'ai jamais vraiment relâché la pression pour les enfants. J'ai jamais laissé Adriana une journée pour me retrouver ou à part à la fête de la musique quand on est allé chez Jess et Thibaut. Et en fait, je me dis mais des fois, on se met des trop grosses charges mentales. En fait, inconsciemment, je me sens rejetée. Je me sens rejetée par tout le monde. Je me sens rejetée par mes amis d'avant. Parce que depuis que j'ai accouché, je vois plus personne. Je consacre ma vie uniquement qu'à ma famille. Et en fait, j'ai l'impression que personne veut passer du temps avec moi. Mon mari travaille tout le temps. Et en fait, à chaque fois que je lui en parle, ça finit en dispute parce qu'il a l'impression que je suis contre lui. En fait, c'est trop dur à expliquer, mais je vous jure que j'ai pas ressenti ça après l'accouchement de Georgia et là, je me sens vraiment pas bien. Je me sens vraiment seule. Il y a que quand je suis avec Georgia ou avec Adriana que je me sens bien. Là, j'ai pris ma voiture, je suis sortie de la maison parce qu'il fallait que je souffle. En fait, pour tout vous expliquer, j'avais un massage aujourd'hui et j'avais pas forcément envie de prendre Adriana avec moi. C'est un massage d'1 heure entre 2 tétés. J'aurais largement eu le temps d'aller à mon massage, de rentrer, lui donner la tétée. Sauf que, en fait, j'arrive pas à la laisser. Là, il y a mon frère à la maison, je l'ai laissé juste le temps de sortir, pleurer un coup et souffler pour pas que ma fille, elle me voie dans cet état et qu'elle sente que je suis pas bien. Et en fait, je me dis, mais que c'est moi qui m'inflige ça, c'est moi qui m'impose ça parce que je suis à fond dans mon allaitement et que je suis un peu contre le biberon et que tout ça, c'est moi qui l'ai bien voulu et que c'est moi qui l'ai bien décidé. Mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte et qui font que, après un accouchement, de se sentir seule, de pas passer de moments avec son mari, genre se coucher le soir de fatigue, de même pas se donner un mot doux ou un geste tendre ou peu importe, quelque chose qui te fait te sentir. En vrai, tout ce que je suis en train de vous dire, ça a complètement pas de sens parce que je suis en train de mélanger. Je mélange tout parce qu'en fait, je vous dis la vérité, j'arrive pas à mettre de mots concrets sur vraiment ce que je ressens parce que c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de j'en veux à presque tous mes amis parce qu'en fait, je me dis mais plus personne m'appelle pour faire des trucs avec moi comme si j'étais plus intéressante parce que je suis devenue maman. Je me dis que même si Paga c'est un amour de papa et que il a toujours été un mari plus que parfait, bah dans ces moments-là du coup, vu que je suis pas bien au fond de moi, bah c'est sur lui que tout se répercute alors qu'au final bah il y est vraiment pour rien. Mais au fond, je me sens du coup pas bien parce que je sais qu'on passe plus de moments en amoureux, qu'on passe plus de temps ensemble et que il y en a que pour la famille, que pour les enfants. Et en fait, c'est des situations que des fois, même si on se dit ok c'est bon, c'est pas grave, bah il y a des jours où en fait on craque parce que on n'est pas des robots déjà de 1 et que de 2. Donc voilà, j'essaye vraiment d'être. Je sais que dans mon rôle de mère, je suis irréprochable et que je fais tout bien pour mes filles. Mais en fait, je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles et qu'il n'y a pas de mode d'emploi
pour arriver à se disperser correctement avec tout le monde, que ça soit avec ses amis, avec son mari, ou arriver à donner autant de temps à son mari qu'à ses enfants. Et en fait, à chaque fois qu'avec Paga, on entame une discussion où vraiment je lui dis genre, je suis pas bien, je me sens pas bien et tout, bah ça part en dispute parce qu'il a l'impression que je lui reproche de pas être à la maison, de pas être assez là pour nous, alors que officiellement c'est pas ce que je fais, c'est que vraiment je suis pas bien et je sais pas comment l'expliquer, mais je vous jure que d'arriver à comprendre ça c'est trop compliqué. Je vais arrêter là parce qu'en vrai c'est pas facile et je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, donc c'est mieux que j'arrête, je pense. En fait, je pense que ce qui est le plus dur après avoir eu des enfants, c'est vraiment le couple. Il faut être très accroché et je vous jure qu'avec Paga, on a un couple très très solide. On est un couple avec beaucoup de communication. On se dit tout le temps les choses telles qu'elles sont, dès qu'on le ressent, dès qu'il y a un truc qui va pas. On s'est toujours promis d'être transparents l'un envers l'autre. Et c'est ce qui fait vraiment la force de notre couple. Mais la plus grande faiblesse aujourd'hui, c'est vraiment de trouver du temps. Trouver du temps pour que chacun soit épanoui. Et en fait, là, aujourd'hui, on est amoureux et on s'aime, mais il y a des moments où on n'est pas heureux parce qu'on manque d'affection, on manque de tendresse, on manque de temps. Que ça soit lui tout seul avec ses amis, ou moi seule avec mes amis, ou nous tous les deux ensemble en amoureux, c'est pas facile parce qu'il y a des moments où on se sent... Moi, je me suis pris la plus grosse honte de ma vie. Franchement, je me suis jamais sentie aussi bête de ma vie, je pense. En gros, je suis allée au McDo et là, j'arrive au moment de payer au McDo. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas pris mon portefeuille. Mais genre, je me rends compte devant la personne à qui je dois payer. Genre, j'ai même pas... C'est pas que je m'en suis rendu compte avant, je m'en rends compte sur le moment. Et là, je me dis, mais c'est pas grave, j'ai Apple Pay. Sauf que j'ai changé de téléphone. Et sur mon nouveau téléphone, je n'ai pas mis ma carte bleue. Et là, je me dis, mais oh là là, du coup, j'essaye de faire des manipulations avec Apple Pay sur l'application de ma banque et tout. Je me dis, vas-y, peut-être que je peux faire un truc pour payer et tout. Sauf que ma commande était déjà faite. Je suis allée me garer, j'ai dit au monsieur, est-ce que je peux aller me garer et genre vous venez avec le TPE juste le temps que je mette ma carte sur Apple Pay. Et là, quand il arrive, en fait, j'arrive pas à mettre ma carte, clairement. Et là, je lui dis, attendez, s'il vous plaît et tout. Et le mec, en gros, il me dit, genre, je peux pas, j'ai du monde, je dois travailler. Genre, en gros, je comprends, en vrai. Et du coup, je lui dis, je suis désolée et tout, je vous laisse la commande et tout. En fait, j'avais honte de lui laisser la commande, de faire gaspiller une commande, entre guillemets. Et il m'a dit, non, gardez la commande. En gros, il m'a offert le McDo. Enfin, en gros, il avait pas trop le choix parce que je crois que la commande, elle était sortie du magasin et qu'elle pouvait pas la rentrer dans le magasin. Je crois que c'est une question d'hygiène ou un truc comme ça. Je suis partie genre avec cette commande que j'ai pas payée, mais je me suis sentie tellement bête. Sur l'autoroute, j'étais là en mode est-ce que je la mange et tout. Ouais, mais au point où j'en suis, je vais pas la jeter. Donc oh là là, je vous jure, je déteste ça. Vraiment, c'est un truc que je peux pas. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.